Rapidement, je vais vous présenter donc un cas d'application de Pléiade, la stéréopléiade, mais qu'on envisage d'appliquer aussi avec CO3D. C'est l'application de la photogrammétrie spatiale pour le suivi du manteau neigeux. Donc c'est un travail qui s'appuie sur plusieurs travaux de thèse notamment. Dernièrement celle de César Deschberger, qui était encadrée aussi par Étienne Berthier au Légos. Juste pour rappeler un peu les motivations de cette application, c'est dans le cadre du suivi des ressources en eau. Le manteau neigeux représente une ressource en eau qui est souvent sous-estimée, connue, et pourtant qui a une grande valeur en fait. Une goutte d'eau issue de la fonte du manteau neigeux a plus de valeur quelque part qu'une goutte d'eau qui provient de la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte prédictabilité dans le manteau neigeux. En fait, donc un bassin versant fortement enneigé, on sait que 2 mois plus tard, on aura un écoulement fort dans les rivières. Donc ça, c'est un élément très important pour la gestion de l'eau. C'est ce qui est illustré en dessous. Là, vous avez un hydrogramme avec en bleu le débit d'une rivière et puis en gris ce qu'on appelle le SWE en anglais, le Snow Water Equivalent, c'est-à-dire la masse de neige présente dans le bassin versant. Donc là, il y a 2 années contrastées et donc ça permet d'illustrer un peu le signal manteau neigeux sur le débit des rivières. Alors, le souci, c'est que le manteau neigeux, donc en zone de montagne en particulier, il est caractérisé par une grande variabilité spatiale. Et d'un autre côté, on a peu de mesures in situ. Donc, en fait, on échantillonne très mal la hauteur de neige, notamment. Et donc, c'est ce qui a fait que, voilà, on considère actuellement que dans le domaine de l'hydrologie nivale, estimer la distribution spatiale du Snow Water Equivalent, c'est vraiment un des problèmes principaux. Et donc, pour ça, en fait, voilà, Pléiade apporte une solution. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, donc on peut déterminer la hauteur de neige. Et donc, en faisant une hypothèse sur la densité du manteau neigeux, ça nous permet de remonter au SWE, donc le Snow Water Equivalent dont j'ai parlé à l'instant. Donc, brièvement, voilà, vous connaissez tous Pléiade. Donc, on travaille avec des triplets ou même des paires stéréo. Donc, on fait un MNT en hiver, au moment où il y a beaucoup de neige, et puis un autre en été quand il n'y en a plus du tout. On s'arrange pour recaler très précisément donc les 2 MNT sur les zones qui sont non enneigées dans les 2 cas. Donc, ça veut dire qu'on passe par une étape de classification des images. Alors là, pour ça, on s'appuie sur les multispectrales. Donc, on utilise vraiment à la fois les points chromatiques et les multispectrales. Et donc, une fois que les deux MNT, les 2 blocs 3D sont bien alignés, on effectue la différence et ça nous donne la hauteur de neige. Donc ça, on l'a validé donc, sur plusieurs sites, mais le plus intéressant, c'est sans doute celui-là. Donc en Californie, il y a la NASA en fait, qui organise des vols à peu près tous les 15 jours dans la Sierra Nevada pour suivre la hauteur de neige par lidar aéroporté. Et donc là, dans le cadre de sa thèse, César avait comparé ces mesures-là avec celles qu'on avait obtenues avec Pléiade. Et donc vous avez ici la hauteur de neige qui est agrégée par tranche d'altitude. Donc, vous voyez que, en fait, que ce soit avec Pléiade ou avec l'ASO, donc c'est la campagne aéroportée, LIDAR, on a une distribution très similaire. Et donc ça, du point de vue hydrologique, c'est une grande valeur, en fait, parce qu'on peut en plus savoir où se situe le stock de neige par tranche d'altitude, ce qui permet après d'anticiper aussi la fonte. Donc voilà, en termes d'application, on a cette méthode-là, ça fait depuis 2015 en fait qu'on l'exploite. Donc on a pu constituer des séries temporelles, donc là pluriannuelles de hauteur de neige. Donc là c'est un site dans les Pyrénées. Et donc comme ça on commence à pouvoir étudier un peu la variabilité interannuelle de hauteur de neige, qui est tout à fait nouveau en fait par satellite en montagne. En tout cas, c'est pas quelque chose qui était faisable avant. Ce qui est bien aussi avec Pléiade, c'est qu'on peut aller espionner les voisins. Donc, notamment, alors là, on les espionne pas, on travaille ensemble. C'est des collègues au Chili qui travaillent donc, sur les ressources en eau donc, dans la capitale Santiago. Donc là, la neige est vraiment capitale en fait. Ça représente plus de 80% de l'eau qui permet d'alimenter la ville. Donc voilà, on a appliqué la même méthode, on l'a transposée. Donc là, on avait très peu de données de validation, mais on a pu quand même observer des choses intéressantes en termes de différence entre les années. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les conclusions, donc voilà, Pléiade nous a vraiment ouvert une nouvelle application en hydrologie. On a obtenu des précisions satisfaisantes.
pour estimer les réserves en eau. Donc, pour ce qui est application hydrologie, c'est très bien. Ça serait peut-être pas suffisant pour d'autres applications, comme par exemple le risque d'avalanche ou des modélisations très précises du transport de la neige par le vent, par exemple. Puisqu'on arrive à des précisions qui sont de l'ordre de 50 cm quand on agrège à une trentaine de mètres de résolution. Néanmoins, c'est une méthode qui est très contrainte donc par la capacité d'acquisition de Pléiades. Par exemple, donc on a lancé une campagne pour essayer de couvrir le bassin versant de la Durance à Serre-Ponçon, à peu près un peu moins de 4000 km² en une saison. C'est compliqué, on a réussi à en couvrir un tiers. Donc voilà, en termes de gestion opérationnelle de l'eau, c'est ce type de bassin versant-là qui intéresse les gestionnaires. Un gestionnaire comme EDF, c'est typiquement ce type de bassin. Et puis donc sur des sites où il y a beaucoup de conflits de programmation, notamment à cause des applications militaires, je suppose, comme le Mont-Liban, on n'a jamais réussi à obtenir des images. Donc ça, c'est un peu problématique. En termes de perspective, donc bien sûr, là on est dans l'atelier CO3D, donc nous on compte beaucoup dessus. On pense qu'il y a un gros potentiel pour avoir sur certains sites en tout cas un suivi donc pluriannuel de la hauteur de neige. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tous les 15 jours, il suffit de l'avoir une fois par an, ça serait déjà super. Et donc, on a lancé un appel à la communauté, on a réussi à rassembler déjà une bonne quinzaine de sites avec des équipes de recherche qui sont intéressées pour exploiter ce genre de données. Donc, voilà ce qu'on envisage pour la suite avec CO3D. Et c'est avec ceci que je termine ma présentation. Voilà. Pourquoi tu dis une fois par an, ça suffirait pour déterminer la hauteur de neige? Il faudrait plutôt une fois l'été, une fois l'hiver ou Oui, en fait, c'est ce que je montrais rapidement au tout début dans la présentation. Si on a ce qu'on appelle le peak SWI, donc le pic d'accumulation, en fait, ça nous donne la quantité d'eau qui va fondre. Alors, c'est sûr que si on en avait tous les 15 jours, ça serait mieux. Mais dans une logique de parcimonie, on va dire qu'on peut déjà avoir des informations très intéressantes en ayant une fois par an. Alors, il faut que ça soit bien situé quand même. C'est vrai que, par exemple, il y a des endroits où on a parfois du mal à savoir exactement la date. Mais typiquement dans les Pyrénées, voilà, on a une fenêtre d'1 mois où on sait qu'on a le maximum d'accumulation.